Bertrand Arnaud de Sarthe, chef de projet à la communauté urbaine de Bordeaux, a été auditionné le 5 mars dernier au centre d'exposition de Nantes Métropole sur le thème Loire, mobilité et franchissement. Il a pu présenter les enjeux des franchissements à Bordeaux ainsi que le processus de concertation qui a été mis en place dans la communauté urbaine. En franchissement autre que ferroviaire, il n'y a que 4 franchissements. Au nord et complètement au sud, des franchissements de type autoroutier, c'est le bouclage de la rocade. Au centre, ce premier barreau, donc, qui est le pont de Pierre, un pont qui date de 1821, donc adapté, un peu élargi au fur et à mesure, mais on ne peut pas élargir considérablement, c'est un pont en maçonnerie. Aujourd'hui, on y fait passer le tramway, il n'y a plus que deux fils de véhicules. Et puis un autre pont qui date de 1967, c'est le pont Saint-Jean, qui n'a jamais rencontré son succès. Il a de la capacité routière, mais il est relativement peu utilisé. Autant côté rive droite, il y a une belle pénétrante, mais bon, côté rive gauche, la tête de pont débouche sur rien, et donc il est sous-utilisé. Voilà. Donc, dans le projet des déplacements urbains, il était prévu de renforcer le nombre de franchissements. Alors au début, l'idée c'était de rajouter un franchissement au niveau central. Donc il y a eu le pont du Médoc qui a été abandonné. Ensuite, l'idée c'était de faire un pont au niveau des Quinconces. Mais là, on a un problème, c'est que on est en plein dans l'ère d'évitage des paquebots de croisière. Donc il y a eu une concertation au milieu des années 90 qui a conclu que c'était pas une bonne idée de faire un pont à cet endroit-là. Donc ensuite, on a basculé au niveau politique les priorités. Donc la première priorité, c'était de faire un franchissement aval, donc sur la zone en bleu. Et donc c'est ce barreau-là qui a été retenu, et c'est le fameux franchissement Chaban-Delmas qui est maintenant en service depuis mars 2013, qui est un pont levant, puisque comme les bateaux viennent accoster sur les quais historiques ici, il a fallu faire un pont levant pour pouvoir laisser passer les bateaux, avec un débat préalable, pont, tunnel, pont, qui a été assez long à trancher. Donc les enjeux pour cette concertation, ça a été de promouvoir la participation des habitants et de la maîtrise d'usage. Maîtrise d'usage, je ne sais pas si c'est les choses que vous avez aussi. Donc c'est les riverains, c'est les habitants, c'est les futurs usagers du franchissement, c'est tout le microcosme économique qu'il peut y avoir autour, c'est beaucoup de choses. Mais habituellement, on ne les associe pas forcément en tant que tels. Pour nous aussi, c'était très important. D'abord, c'était d'améliorer le projet. On s'était dit, plus on est à réfléchir sur le projet, a priori, plus on va faire un truc intelligent. Et puis accroître sa légitimité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura tous discuté de ce qu'on veut faire, ça sera plus difficile pour ceux qui veulent s'y opposer de venir en disant je ne suis pas d'accord, etc. Donc vous allez voir dans le processus comment ça s'est passé. Expliciter publiquement les controverses, parce qu'il y en a toujours sur ce type de projet. Et puis ensuite, à terme, donc, de limiter les conflits et recours juridiques. Donc, le temps qu'on passe à concerter en amont, c'est du temps qu'on espère économiser dans des recours juridiques qui bloqueront le projet après les autorisations administratives. Alors, c'est un pont qui fait 549 mètres de long, qui va faire 44 mètres de large. Donc là, c'est une des premières concrétisations du processus. Si on avait fait passer strictement les besoins du programme, on rentrait en 32-35 mètres de large. On a 44 mètres de large parce que ça a été un des points très forts du rendu de la concertation. On ne voulait pas un pont pour franchir la Garonne, on voulait un pont qui soit un espace public. Donc le concepteur qui a été choisi, c'est OMA, l'agence de Rem Koolhaas à Rotterdam. Il a imaginé, en fait, il s'est inspiré du projet des quais. Il a pris un morceau de quai avec toute la vie qui se passe dessus et il l'a jeté en travers de la Garonne. Et l'idée, c'est de prolonger les quais, de passer sur la Garonne et de reboucler, de continuer ça sur une boucle qui fait 7 km du linéaire de la Garonne. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Bertrand Arnaud de Sarthe sur nantes-la-loire-et-nous.fr.